Soyez les bienvenus dans l'actu, au sommaire tour d'horizon des activités du club vosgien à l'occasion de leurs assises, présentation des nouveaux arrivants à Plumes sur les hauteurs d'Oberbronn, petite balade en forêt en compagnie de Raymond Blaise à la rencontre des essences forestières et tout de suite un avant-goût de vacances sur l'aire du camping de Niederbronn-les-Bains. Rebaptisé récemment camping municipal du Heidenkopf, l'hébergement de plein air à disposition de tout campeur de passage et saisonnier à Niederbronn-les-Bains semble aujourd'hui à nouveau retrouver le sourire après des années de difficultés. Et comme son nom l'indique, ce site est aujourd'hui sous la coupole de la municipalité après un investissement de 300 000 €. Autrefois propriété du club vosgien, ce dernier, après avoir subi de nombreuses difficultés financières, s'est vu donc changer de propriétaire. Pour sa 50e saison, qui a débuté le 10 avril dernier, ce camping a vu l'arrivée d'une nouvelle gestionnaire en la personne de Martine. Avec ses 7 années d'expérience dans le domaine, sa première mission sera de pérenniser le lieu et ses 77 emplacements. Et pour ceci, fidéliser au mieux la clientèle en majorité française a toute son importance. Voici l'exemple de cette retraitée de son mari, habitué du lieu depuis 30 ans maintenant. Ici, ils sont ce qu'on appelle des saisonniers, comme la dizaine d'autres que compte le site aujourd'hui. Ils occupent ainsi les lieux de début mai à fin août. Et avec le temps, cet endroit, ils ne s'en cachent pas, est devenu pour eux leur deuxième maison. Moi, je me trouve à la maison ici. Vous voyez, je me trouve bien. Pour Martine, le site dispose de nombreux atouts. Situé à proximité des chemins de randonnée et de nombreuses animations qui se déroulent régulièrement pendant la période estivale au cœur de la ville, les ingrédients semblent être aujourd'hui réunis pour dynamiser le lieu. Disons, il y a beaucoup de choses à faire, mais il faut développer tout ça. En un mois, on ne peut pas redresser et on ne peut pas tout faire, ce qui a été donc un petit peu oublié pendant quelques années, quoi. Respecter la nature en arborant fièrement le drapeau de camping écologique par l'utilisation dès aujourd'hui de produits bio pour le nettoyage et prochainement l'arrivée de poubelles de tri sera sans aucun doute un nouvel argument de communication à destination des futurs clients. Et si l'envie vous dit cet été de profiter du lieu, sachez que Martine n'affiche pas encore complet. Il y a toujours de la place. Pour le moment, il y a toujours de la place. D'autres projets sont encore dans les cartons pour ce camping qui a une vraie volonté aujourd'hui de ne plus connaître la crise. Les assises de la Fédération du club vosgien se sont tenues ce week-end à Reichshofen et Niederbronn. Forte de 113 associations réparties sur 5 départements d'Alsace et de Lorraine, le club vosgien a pour objectif le développement du tourisme pédestre et la promotion d'activités de pleine nature. Sa principale mission est alors l'aménagement, le balisage et l'entretien de sentiers du massif vosgien. À l'ordre du jour du congrès annuel, la traditionnelle assemblée générale, suivie d'une journée plus grand public où ont pu s'exprimer 2 grandes problématiques. La première liée à la protection de l'environnement et la seconde liée à une volonté d'une meilleure reconnaissance de leur implication dans la vie locale. Rencontre avec Rémi Herry, directeur fédéral. Un message, c'est simple, c'est qu'il faut qu'on soit un peu plus présent vis-à-vis des administrations, des communautés de communes, des conseils généraux, parce qu'il faut qu'on reprenne notre place et on est là pour le grand public. Et en plus, nous sommes quand même la seule association sur le massif vosgien à baliser de la façon dont nous le font, avec autant de membres et surtout, ce sont tous des bénévoles. Avec leurs compétences reconnues pour le balisage, l'édition de cartes ou de guides et l'organisation de randonnées tout niveau, les membres du club vosgien travaillent sans contrepartie financière. Avec ses 1525 adhérents, les bénévoles du club vosgien de Niederbronn-Reichshofen assurent l'entretien de 660 km de sentiers. L'année 2008 a été marquée par une participation record du nombre de marcheurs. Un succès qui demande aussi une organisation renforcée. Quand vous avez des groupes de marcheurs d'environ dépassant la centaine, ce n'est pas évident puisque c'est une gestion, c'est un encadrement à prévoir. Et donc on a les guides qu'il faut, les guides qui conviennent, les guides qui sont diplômés. L'association locale n'est pas non plus à court d'idées. Début 2009, un nouvel itinéraire de plaine a été réalisé reliant Merzwiller à Gundershofen. Autre projet planifié, la restructuration du chalet du Wintersberg sous un jour plus écolo. Nous allons installer de nouveaux sanitaires, alimentés avec de l'eau pluviale récupérée du toit du chalet. Et nous allons y adjoindre une salle supplémentaire qui permettra de recevoir un peu plus de monde. Si l'association locale de Niederbronn-Reichshofen se porte bien, les finances de la fédération se voient mises à mal. Principale raison invoquée durant l'Assemblée générale, la chute des ventes des cartes et guides qu'elle édite liées à la concurrence d'Internet.
En l'absence de subventions publiques suffisantes, cette baisse de ressources ne peut être compensée que par l'augmentation de la cotisation des adhérents. Celle-ci passera de 3,10 € à 3,50 € en 2010 et à 4 € en 2011. Cet effort, accepté par les membres présents, malgré l'opposition de quelques clubs, permettra aux marcheurs d'avoir encore de beaux jours devant eux. Un heureux événement est arrivé il y a quelques semaines, route de Zinswiller à Oberbronn, avec la naissance de 5 cigognos. Pour mieux comprendre leur mode de vie, rencontre avec l'homme qui a été chargé du bagage il y a quelques semaines, et cela commence sur Terre, à la recherche des pelotes de régurgitation. Vous avez effectivement ici aussi, par exemple, il y a pas mal d'insectes qu'on peut voir. Alors bon, il faudrait regarder un petit peu à la loupe pour voir les espèces les plus chassées. Mais ça dépend du temps. Ben ici, voilà, on voit une sauterelle par exemple. De temps en temps, je retrouve des choses un petit peu particulières dedans. Bon, ça c'est relativement commun, mais ça peut être intéressant. Ouais. Ces cigognos devraient prendre leur envol pour aller migrer vers le sud entre le 5 et le 15 août. Mais là aussi, les comportements avec les années ont changé. 49% des cigognes ne migrent plus du tout. D'une part à cause de la sédentarisation des enclos, mais aussi à cause d'une modification de comportement, comme beaucoup d'autres espèces d'ailleurs, hein, les tourterelles, les pigeons rabiers et d'autres. Oberbronn dispose depuis de nombreuses années maintenant d'un centre de réintroduction, un dispositif réalisé autrefois par la commune, à l'époque où la cigogne a bien failli disparaître. Aujourd'hui, tous ces efforts vont être récompensés avec la mise en place d'une charte à destination de ces villages cigognes. Explication. On va faire en sorte que la cigogne reste, et pour qu'elle reste, il faut qu'on s'occupe du milieu naturel, il faut qu'on s'occupe de la mise en sécurité des nids, il faut qu'on s'occupe de la rééducation. Beaucoup de gens reconnaissent la cigogne sur la photo, mais quand vous leur demandez, au fait, une cigogne ça pèse combien? Au fait, un nid de cigogne ça pèse combien? Ou des questions simples, basiques, on se rend compte qu'effectivement, les gens connaissent beaucoup moins la cigogne qu'ils ne le supposent. Comme disait cette petite gamine quand je lui posais la question à Betty Berkheim, je lui disais, mais dis-moi, la cigogne, ça sert à quoi? Elle m'a regardé, elle m'a dit, la cigogne, c'est joli. Et ça sert à ce que les gens, ils sont contents. Et si vous souhaitez approcher de plus près ces grands oiseaux à plumes, rendez-vous au parc à cigognes et pensez à vous équiper de jumelles. Dans le cadre de notre série de reportages consacrés aux essences forestières, Raymond Blaise nous invite aujourd'hui à découvrir le chêne rouge d'Amérique. Cousin du chêne rouvre, le chêne rouge d'Amérique est appelé ainsi pour la couleur remarquable que prennent ses feuilles en automne. Il a été planté ici tout à fait au début, surtout pour produire des glands pour les sangliers. Pourquoi? Parce que c'est une essence, contrairement au chêne rouvre, c'est-à-dire un autre chêne, il commence à fructifier très tôt, déjà vers l'âge de 15 ans, et produit des glands beaucoup plus régulièrement, pratiquement chaque année. Alors les anciens en avaient planté ici dans la région pour retenir les sangliers en forêt. L'arbre se caractérise par des glands plus plats et moins cylindriques que le chêne rouvre et par des feuilles de plus grande taille. C'est un chêne intéressant parce qu'il se comporte bien sur les sols pauvres et acides et il produit en 80 à 100 ans déjà des grumes d'œuvre, c'est-à-dire un bois d'œuvre de très bonne qualité. Si ce bois n'atteint pas les qualités du chêne rouvre, il reste néanmoins un bois noble et recherché. On avait visité le sciage dans une scierie et il nous disait qu'il faisait par exemple de la menuiserie fine telle que les frisettes. Donc c'est un bois qui a une bonne tenue, quoi. Et si vous avez encore un peu de mal à le reconnaître, reste à attendre l'automne afin de pouvoir admirer ses feuilles rouges presque écarlates.